Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour votre confiance aussi, pour vos tirages personnalisés. Merci infiniment. Pour toutes les personnes qui viennent d'arriver, les nouveaux, les nouvelles, bienvenue. J'espère vraiment que ça va vous plaire, que vous allez y trouver des moments de bonheur, des frissons, des moments spéciaux. Voilà, j'espère que vous allez partager tout ça avec moi sur cette chaîne. En tout cas, voilà, si ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, là, on va parler d'une personne qu'on n'arrive pas à oublier et on a envie de savoir s'il va y avoir une réconciliation. Je vous préviens, je ne suis pas là pour vendre du rêve, ni pour vous démonter ou vous dire oh là là, laisse tomber, c'est pas la peine. Je vais vraiment voir qu'est-ce qui sort dans mes chaussures et dans mes options. Donc ça peut être extra, ça peut être voilà, il faut se préparer psychologiquement quand même à ça. Alors la question c'est y aura-t-il une réconciliation? Si oui, la date, évidemment, le plus exact possible. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on va essayer de voir? On va essayer de voir d'abord ses sentiments à l'heure actuelle, à cette personne, comment elle se sent par rapport à toi, voir si ses sentiments vont changer dans le futur et finalement voir après le Lenormand du futur pour voir si la situation va vraiment changer et évoluer dans le futur. On a le plan, c'est parti. Je vais faire un Lenormand au début pour que vous voyez si vous vous reconnaissez dans l'option que vous avez choisie. Allons-y, on commence avec un Simbolon et là on a envie de savoir les sentiments de cette personne à ton égard évidemment à l'heure actuelle. Voilà ses sentiments à l'heure actuelle et voilà, bon ça, ce sera ses sentiments dans le futur. Alors, on continue, on va mettre un arcane majeur quand même, positif ou négatif, on va voir. Voilà, donc un arcane majeur, ça c'est ses sentiments actuels, et puis ça c'est ses sentiments dans le futur. On va voir s'il y a des choses qui changent. On verra s'il y a des différences entre le Lenormand que tu reconnaîtras dans le début. Bon. Expérimentar. Qui est-ce qui doit faire des expériences en ce moment en attendant cette réconciliation? Alors, on y va, on va voir les sentiments actuels de cette personne et ça, ce sera les sentiments futurs. Ok, alors, on y va. Pour les sentiments actuels, on va prendre l'arcanum que je viens de recevoir qui est très joli, j'aime beaucoup. Alors, ces sentiments actuels, on va mettre 4 cartes. Voilà les sentiments actuels de cette personne. Et maintenant, on va voir s'il y aura un changement, en bien ou en mal évidemment, dans le futur. Et ça, pour le futur, j'ai pris ces cartes de lumière, Healing Light Tarot, pour ces sentiments actuels. Non, ces sentiments actuels dans le futur. Dans l'actualité du futur, dans le futur, quels seront ces sentiments? Voilà. Donc, voilà les sentiments de cette personne avec laquelle tu espères une réconciliation ou tu te demandes s'il y aura réconciliation dans le futur. Voilà, qu'est-ce qu'on va vous rajouter? Bon, on va vous rajouter une petite lune. Allez, une petite lune pour finir le tirage. Alors, tac et tac. Voilà donc nos 2 tas. Ok, donc tas numéro 1, tas numéro 2, je vous laisse le temps de réfléchir, de penser à cette personne, de visualiser les chaussures que je vais vous montrer. Nous avons pour le numéro 1, nous avons la suffragette et le droit de vote pour les femmes. C'est une chaussure qui est beaucoup plus, on va pas dire confortable, mais si quand même, on pouvait faire beaucoup plus de choses qu'avec les chaussures habituelles pour les femmes qui étaient un peu des poupées ou alors les campagnardes, donc les sabots. Là, c'est une chaussure plus multifonction et voilà, donc c'est une très jolie chaussure, j'aime beaucoup la suffragette. Et puis, nous avons cette autre chaussure pour la chaussure de l'option numéro 2 qui s'appelle Spectate This. Pour moi, c'est une chaussure de femme d'affaires.
bleu marine et blanc avec ce motif spécial golf, mais un talon qui clairement n'est pas pour le golf. Donc ce sont deux femmes avec beaucoup de pouvoir, beaucoup d'indépendance et de pouvoir. Alors, nous allons donc, prenez le temps, prenez tout votre temps pour choisir votre option, il n'y a vraiment pas d'urgence. Mettez en pause et nous, on va quand même avancer. On va aller avec la première option et on va commencer par le Lenormand. Alors, voilà notre Lenormand. Ici, nous avons monsieur, madame. Et alors, ça peut être madame, madame, monsieur, monsieur. Ça n'a aucune importance. Ça, c'est toi. Ça, c'est l'autre personne. Après, les sexes n'ont aucune importance. Aïe! Bon. Alors, on va donc voir si tu te reconnais dans ce Lenormand ou si tu devrais aller voir l'option numéro 2. Voyons. Ah, non. Il a envie de se retourner là. Ça m'arrive pas souvent, ça qu'elle veut se retourner carrément. Alors, c'est parti. Ah, tiens, on a une tierce. Ici, il y a une troisième personne qui est arrivée. Et ça, c'est toi. Ok. Vous vous tournez tous le dos. Il n'y a personne qui soit content dans l'histoire. Alors, vous vous tournez le dos, bah, c'est un petit peu normal. On va voir comment on l'interprète de différentes manières. Hein. Ici, cette personne pour laquelle tu es en train de tirer, elle va vers une fin définitive. Elle est en train de faire une fin définitive avec la toxicité. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif. Parce que bon, si c'était toi qui sois de l'autre côté du pont, je dirais oui, c'est vraiment une fin, c'est définitif, c'est mal parti. Mais là, on voit que cette personne, au contraire, elle est en train de prendre des décisions sages, des bonnes décisions qui vont terminer avec soit quelqu'un de toxique, soit une situation toxique, soit une addiction. Donc c'est plutôt bien. Maintenant, le courant ne passe pas très bien en ce moment. Il se pourrait que toi, tu aies soit une amie sincère, quelqu'un de très important dans ta vie et que pour l'instant, tu sois plutôt avoir beaucoup de contact avec cette amie. Ou alors, il se pourrait que toi, tu sois la personne qui est au milieu de ces deux-là, mais ces deux-là ne se regardent pas non plus. C'est-à-dire qu'en gros, si c'est une relation en triangle, tout le monde est fâché. Il y a rien ne va plus, quoi. Donc voilà, à peu près la situation où il faudrait que d'une manière ou d'une autre tu te retrouves, soit ça c'est un couple, soit c'est toi qui es en couple, ou alors une amie ou un ami. Voilà, bon alors, pour réussir à répondre à notre question, s'il va y avoir une réconciliation ou pas, on a envie de connaître d'abord les sentiments de cette personne qui est en train de faire un gros travail de couper avec la toxicité. Donc ça c'est ses sentiments à l'heure actuelle. Maintenant, on va voir l'évolution, évidemment, puisqu'on veut voir dans le futur quels seront ses sentiments. Voilà, ici, on a ça. Et donc, ce que l'on veut, c'est le Lenormand du futur. La grande question, est-ce que la tierce va toujours être dans le futur ou pas? Est-ce que le pont, ce serait une croix dans ce Lenormand-là? Est-ce qu'il va sortir aussi? Est-ce que le serpent est toujours là? Est-ce qu'il arrive à s'en sortir? Donc, il y a pas mal de questions qui planent au-dessus de ce Lenormand du futur. Donc, et ce sera la réponse, évidemment. Si on a une réponse positive, on cherchera la date. Alors, décide-toi, ça y est. Donc, je place mon Lenormand, je regarde vue du dessus et je me mets au travail. Bon alors, c'est parti. Est-ce qu'il va y avoir une réconciliation ou est-ce qu'il ne va pas y en avoir? Ça, on va plutôt l'avoir ici pour moi, la réponse. Mais avant de savoir tout ça, on va se demander si cette personne a des sentiments. Quels sont les sentiments à ton égard actuellement? Là, on parle vraiment du présent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un lion qui est tombé de son trône. Ici, on a un lion avec un verseau. Qui est le lion? Qui est le verseau? Il y en a un qui se prend pas au sérieux. Il y en a un qui se prenait au sérieux, mais qui est un petit peu dégringolé. Alors, est-ce que c'est toi qui l'as poussé de son trône en rigolant, en disant « arrête de te prendre au sérieux » ou est-ce que c'est le contraire? Alors, on a un ermite, mais c'est un ermite éclairé. Donc, c'est positif. Il y a un moment de solitude, mais ce moment de solitude fait évoluer absolument tout le monde. Donc, c'est une bonne chose. On a la lutte, on l'avait vu, hein, puisqu'on avait vu ici une lutte contre quelque chose de toxique. Donc cette personne, elle est assez éclairée, elle est dans la lutte, mais on ne sait pas encore vraiment les sentiments. Je pense que c'est peut-être toi qui as réveillé, tu es peut-être le petit bouffon qui a mis un petit peu d'action dans la vie du roi, mais
Bon, maintenant, cette personne, elle doit lutter. Donc, par exemple, si tu as mis le doigt sur quelque chose de mauvais dans sa vie, eh bien, bon, ça lui plaît pas, c'est sûr. Il y a un moment où plutôt cette personne a besoin de se recentrer sur elle-même, mais d'une manière plutôt éclairée et plutôt positive, et de lutter. Donc, on ne parle pas de sentiments pour l'instant, on parle plutôt de tout ce que cette personne a à faire actuellement. On va voir s'il y a des sentiments qui arrivent. On a le jugement, d'accord. L'impératrice, donc là, il y a clairement des sentiments importants. On a le 3 d'or et on a le 4 d'épée. Voilà, donc tu n'auras pas vraiment beaucoup de nouvelles avant que cette personne n'ait atteint son objectif. Cette personne a vraiment envie de te contacter en te disant, voilà, j'ai réussi. Alors, ça peut être, j'ai réussi à sortir d'une addiction, j'ai réussi à me libérer de la tyrannie de ma mère, j'ai réussi à divorcer de cette personne qui refusait le divorce. Voilà, et tu es l'impératrice, donc on parle de sentiments. Quels sont les sentiments que cette personne a à l'heure actuelle pour toi? On te met comme l'impératrice, il n'y a pas de problème, il y a des sentiments. Mais ils ne peuvent pas s'exprimer tant qu'il n'y a pas la bonne nouvelle. Donc, en attendant, qu'est-ce qu'il y a? Travail sur soi et ben voilà, on a un 4 d'épée qui est beaucoup plus actif puisqu'il est en train de méditer au lieu de dormir, mais ça montre qu'il n'y a pas de communication possible en fait tant que le travail n'est pas fini, tant qu'il n'y a pas les résultats escomptés. Mais les sentiments sont là, je pense que tu as fait bouger des choses en lui ou en elle, et maintenant ben, il faut le temps que tout se mette en marche, mais cette personne a vraiment envie de revenir un jour pour t'annoncer la bonne nouvelle, pour te montrer son évolution. Bon, ça c'est ses sentiments actuels. Il y a une envie de montrer, de bien faire pour te montrer, regarde comme j'ai réussi. Il y a un amour, mais tout ça on peut dire oui, mais si dans quelques jours elle rencontre quelqu'un de nouveau et puis qu'il se passe des choses, ben, on ne sait pas qu'est-ce qui se passera dans le futur. Et c'est vrai. Donc, on va voir ses sentiments dans le futur. Est-ce que tout ça, ça évolue plutôt bien? Ou est-ce que tout ça, le fait d'être séparé, le fait d'être éloigné, le fait d'être en ermite, au contraire, ça n'évolue pas super bien. Donc, alors, on a un lion qui a changé là. On avait le lion qui était un petit peu qui se prenait pour le roi. Et tout d'un coup, regardez ce lion. Le lion est passé en Capricorne et on a un lion travailleur qui a fait de vraiment une réflexion sur lui-même. C'est extraordinaire. Il y a un changement très très fort là avec ce lion Capricorne qui est fort, qui accepte son chemin. Enfin, c'est une très belle évolution en tout cas pour cette personne. Alors, on est toujours dans le positif. Ici, on a la force en positif. Donc, je pense que tu lui donnes, en tout cas, ouais, en ce moment, tu lui auras donné beaucoup de force. Et pour ses sentiments, on ne sait pas encore. Voilà, donc cette personne va être guérie dans le futur. Donc, c'est déjà quelque chose de bien. C'est-à-dire que cette personne qu'on voyait dans cette lutte contre la toxicité aura tellement fait d'efforts qu'elle va y arriver. Voilà, sa force, ses efforts vont servir. Tout ça, c'est positif et cette personne sera guérie. Donc, déjà, c'est déjà beau rien que de savoir. Parce qu'il y avait une belle intention. Et on va voir. Donc, maintenant, ses sentiments. Mais pour moi, alors on retrouve notre 4 d'épée. Alors, on imagine que ce serait la suite. Alors, voilà, après une pause assez longue, hein, puisqu'on passe du présent au futur, on est toujours en 4 d'épée. Donc, c'est le moment de pause, en fait. Hein. Et il y aura tout d'un coup des nouvelles. Donc, cette personne va te contacter. La grande question, comment? Qu'est-ce qui se passe dans ce contact? Ah ah, on a une reine de coupe. J'ai peur, qu'est-ce qu'on va voir? Oh, il faut une belle carte. On a un 10 de bâton. D'accord. Avec le monsieur avec la cucaracha là-dessus. Ok. Cette personne, oui. Pour moi, il y a une... Je veux pas m'avancer, mais pour moi, il y a une réconciliation puisque on voit que cette personne, elle a travaillé sur elle-même. Elle est une autre personne. C'est-à-dire que c'est passé du roi qui est tombé de son piédestal à être quelqu'un de fort, de courageux, de résilient, de guéri quand même, qui s'est guéri de son ego, c'est extra. Et tout d'un coup, cette personne te contacte et tu n'es plus l'impératrice, mais la reine de coupe, quelqu'un avec qui on peut... là, tu étais l'inspiration en tant qu'impératrice et là, en tant que reine de coupe, tu es quelqu'un avec qui on peut espérer un contact un peu plus proche. Et il va y avoir du changement et ce changement, pour moi, est positif. Le 10 de bâton, c'est un grand changement. C'est maintenant, c'est fini.
tout change. Et pour moi, c'est très positif. Et j'ai envie de revoir ça dans ce truc. Pour moi, oui, il y a une réconciliation, mais je attends évidemment la confirmation. Ah ah oui, vous regardez dans le futur et ça fait plaisir, j'avais peur. Ah, c'est pas vrai. Il y a une tierce qui est arrivée et là, c'est un monsieur qui est arrivé entre vous deux. Alors, on avait une dame et là, c'est un monsieur. Alors, on a les trèfles, là, c'est toi et là, c'est l'étoile. Alors, cette personne, je pense, quand elle va revenir... Alors, il y a plusieurs interprétations possibles encore. Ce qui est sûr, c'est que dans le futur, pour moi, il y a une réconciliation. Il y a la possibilité que toi, tu sois intéressé par quelqu'un d'autre à ce moment-là. Et qu'à ce moment-là, tu vas peut-être être moins réceptif ou réceptive. Mais il y a aussi la possibilité qu'il y ait une aide, qui soit un grand ami, quelqu'un d'important dans la vie de cette personne et qui l'aide et qui le pousse pour aider cette réconciliation. On voit ici la chance qui s'en mêle et double chance parce qu'on a et le trèfle et l'étoile. On sent que c'est une histoire qui doit être en fait. Il y a clairement une personne qui a besoin d'évoluer, qui a besoin de faire tout un parcours, tout un processus. Pour moi, c'est terriblement bien expliqué là dans le roi qui est tombé de son trône et qui après devient quelqu'un de tout à fait différent. Mais, et puis la guérison, quoi, et le fait de lutter contre soi-même aussi, parce que c'est surtout lutter contre lui-même ou contre elle-même, contre ses démons, contre son ego. C'est une belle évolution. Pour moi, oui, pour moi, il y a vraiment une réconciliation qui arrive. Alors, je ne pense pas, sauf si ça fait un certain temps que vous êtes séparés, hein, c'est possible, mais je ne pense pas que ce soit une réconciliation qui puisse se faire, voilà, tiens, il va t'appeler dans 2 jours. On sent qu'il y a vraiment un processus très important. On a un double 4 d'épée, donc je pense que ça va prendre du temps. Mais on va faire quand même la date. Alors ça pourrait être des jours avec la roue de fortune, ça pourrait être des semaines avec la force. On a déjà une force, donc il y a des possibilités. Et ça pourrait être des mois, évidemment, avec le pendu. Moi, j'aimerais bien la force, en fait. Hein. La roue de fortune, la force, le pendu. C'est parti. Alors, la roue de fortune, la force ou le pendu. Ok. Roue de fortune, force ou pendu. Roue de fortune. Eh ben, moi qui vous dis ça ne veut pas être pour demain. Eh ben, on nous donne la roue de fortune, on nous donne des jours et ça pourrait être même dans 4 jours. On a quelqu'un qui fait une évolution à la vitesse éclair. D'ailleurs, si c'est ça, remarque, c'est possible. Hein. C'est pas non plus forcément quelqu'un qui a un problème super méga grave. Donc, il se pourrait que déjà pour certains cas moins compliqués que les autres, évidemment, il y ait une réconciliation dans 4 jours. Préparez-vous et préparez-vous à même envoyer un commentaire parce que là, j'attends. J'attends le Cassandre, j'y croyais pas, mais ça fait 4 jours et il y a eu la réconciliation. Alors, 4 jours, entre 4 jours et combien? Voyons. Combien de jours? Maximum, ça peut être que 22. Hein. Alors, 1, 2, 3. Voilà. C'est 4 jours ou c'est 4 jours, quoi. Et vous m'avez vu mélanger. Hein. J'en viens à me demander si j'ai mélangé. Mais oui, c'est 4 jours ou c'est 4 jours. Donc, voilà. C'est entre 4 jours et 4 jours. Donc là, on a la date exacte, assez précise. C'est dans 4 jours. Si vous avez vu en 4 jours, cette personne, elle arrive à faire un travail sur elle-même pour venir vers toi. Quand même, regardez ça. On a quand même un 4 ici. Et un autre 4. La carte qui s'est répétée, c'était justement le 4 d'épée. Donc, il n'y a pas de hasard quand même. Hein. Il y a beaucoup de 4. Hein. C'est le tirage du 4. Voilà. Bon, eh ben, on n'a quand même pas oublié la lune. Hein. La lune te dit, zone nord, sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Ça fait jamais plaisir quand on te le dit, parce qu'en fait, on y est bien dans la zone de confort, c'est très agréable. Mais en gros, sortir de sa zone de confort, en général, c'est toujours un bon conseil. Donc, cette personne-là, elle doit sortir de sa zone de confort. Et peut-être que elle va en profiter pendant ces 4 jours pour toi aussi. Penser à qu'est-ce que tu peux faire pour sortir de ta zone de confort, tranquille, hein, sans exagérer. Voilà, écoutez, j'espère d'abord que ça va se passer, que tout ce qu'on a vu là va se réaliser, parce que je sais qu'il y a des personnes qui attendent cette réconciliation avec beaucoup d'impatience.
J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a apporté des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime par exemple, un petit commentaire aussi, et puis pourquoi pas même de vous abonner à la chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, en tout cas, merci d'être là et de partager ces moments avec moi. Alors, on va continuer et on va aller avec notre chaussure ici. La chaussure de la femme d'affaires, Spectate This, ok. Ben pourquoi j'ai enlevé la dame et que j'ai pas enlevé le monsieur en fait? Où es-tu? Où es-tu la dame? Je rêve ou j'ai fait disparaître la dame? Oui, j'ai fait disparaître la dame. Bon, alors nous allons commencer par un Lenormand pour savoir si vous reconnaissez dans l'option 2 ou s'il vaudrait mieux aller dans l'option 1, voir ce qui s'y passe. Et il s'en passe dans l'option 1. Alors, on y va. Option numéro 2. Est-ce que tu vas te reconnaître dans l'option numéro 2? Ok. Alors, on a ici quelqu'un qui doit faire un choix. Et ça, c'est toi, en fait. C'est toi qui as besoin, qui est dans la nécessité de choisir actuellement. Évidemment, puisqu'on parle quand même d'une réconciliation, ce serait étonnant que vous vous regardiez. Vous ne vous regardez pas. Cette personne, elle a l'air d'être encore un petit peu énervée, elle est avec son balai, elle est prête à taper partout en disant « Ouais, bah, c'est toi qui avais tort quand même ». Mais c'est vraiment quelqu'un qui s'énerve pour rien, mais qui garde quand même l'espoir. Donc, c'est quelqu'un qui va facilement être à se disputer, à chercher querelle, à trouver plein de petits arguments, plein de petits trucs dans la vie de tous les jours où cette personne va se disputer, mais pourtant, sur le long terme, cette personne, elle y croit carrément. Et toi, tu es dans une autre situation. Toi, on voit que ça va pas, vous êtes en froid. Et toi, tu es au contraire un moment décisif de ta vie où tu dois faire des choix, où tu dois dire, bon, est-ce que je reste avec cette personne? Est-ce que je continue d'attendre? Ou est-ce que je pars, je refais ma vie, je déménage, je change? Voilà, il y a une nécessité de faire des choix. Alors, on y va. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que tu dois voir la situation. Donc, ce qu'on veut d'abord, c'est connaître les sentiments de cette personne à l'heure actuelle. Voilà donc ses sentiments à l'heure actuelle. Voilà, ça ce sera ses sentiments dans le futur. Ok, et donc on va faire un petit Lenormand pour voir l'évolution, oui j'ai bien monsieur, madame, l'évolution de tout ça, donc pour voir en fait la réconciliation, si elle se fait ou si elle ne se fait pas dans le futur. C'est parti. Voilà. Alors... Ici, tac, tac, tac. C'est parti. Donc voilà notre Lenormand. Je regarde ça vue du dessus et au travail. Ok, on va voir donc les sentiments de cette personne à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'elle pense de toi? Quels sont les sentiments qu'elle a pour toi? Ok. On ne sait pas encore comment on va l'interpréter. Ça me plaît pas forcément énormément, la poupée qu'on peut diriger comme on veut. Ici, donc, on a un taureau avec un scorpion. Et on va voir la suite avant de dire quoi que ce soit. Ici, on a la roue de fortune en positif. Célébration, ok. Bon, on a des très beaux sentiments avec ici le 10 de coupe. On a un 8 d'épée juste à côté. On a l'empereur. Et on a la force. Alors, pour moi, je sens des sentiments qui sont mélangés et qui me perturbent un petit peu. Parce que d'un côté, on sent qu'il y a des vrais sentiments, il y a de l'amour, on peut dire c'est de l'amour, mais en même temps, c'est de l'amour en cage. Puisqu'ici, on a le 8 d'épée, qui n'est pas une situation très agréable. Qui correspondrait ici, c'est-à-dire que cette poupée de porcelaine ou cette poupée... ce pantin, on l'aime parce qu'il est beau, regardez comme elle est belle, et puis elle fait exactement tout ce qu'on lui dit, et voilà, et moi cet empereur ici, qui a toute la force, me perturbe un peu, parce que c'est quelqu'un qui t'aime tant que tu es en son pouvoir, tant que tu obéis suivant les codes qu'il ou elle détermine pour toi. Donc, voilà, je pense que cette personne, ses sentiments, à l'heure actuelle, c'est de l'amour, mais seulement si tu fais les choses de la manière qu'il ou elle veut que tu fasses. Du moment que lui a le contrôle, l'empereur, lui ou elle, a le pouvoir et a le contrôle,
et te met dans une situation où finalement tu ne peux pas vraiment choisir, à ce moment-là, on a la célébration, tout va bien, on a l'évolution positive avec la roue de fortune, ça avance, c'est super, continue quoi, c'est super, tu fais ton petit spectacle, tout le monde t'applaudit, et puis finalement, voilà, c'est le spectacle de l'amour heureux. Donc en gros, il y aurait une réconciliation tout à fait possible avec cette personne, en tout cas si tu lui obéis et que tu fais les choses telles qu'il ou elle les attend. Pour moi, déjà à l'heure actuelle, c'est tout à fait possible cette réconciliation. Alors certainement que si vous êtes dans la situation dans laquelle vous êtes, c'est que justement tu ne dois pas accepter ça. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il resserre un petit peu le collier en fait. Pour cette séparation, pour moi, c'est une manière de montrer, tu vas voir, hein, si tu n'obéis pas. Tu vas voir. C'est une démonstration de force. Ici, on le voit bien, l'empereur et la force de l'empereur. Et te mettre dans cette position du 8 d'épée, mais toujours sous couvert d'amour. Je ne suis pas convaincue. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ces sentiments dans le futur, on va voir si ça change, on va voir si cette personne évolue, espérons. Alors, on a quelque chose de plus joli, on reste avec notre petit taureau, mais là avec un capricorne. Alors là, on a l'impératrice, mais on a l'impératrice négative. Serait-elle négative parce que tout simplement, maintenant, elle fait ce qu'elle veut? Ça déplaît. Alors ici, on a le voyage, ok, tempérance, as d'or, la papesse et la reine d'épée. C'est pas cette personne qui change, c'est toi. Avant de dire quoi que ce soit, j'ai envie de voir ces cartes-là. Donc, dans le futur, est-ce qu'il y aura une réconciliation? Ici, on a, voilà, tout est dit, quoi. Entre le renard et le masque, je veux dire, même si vous vous regardez après, cours, hein, ne va pas vers la réconciliation. Et vous ne vous regardez pas, et je te félicite. Hein. Je te félicite de tout mon cœur. Ici, il y a peut-être les petits trèfles entre vous deux. Mais non, moi, je ne vois pas de réconciliation, et ce n'est pas positif pour toi, cette réconciliation. Alors, on y va, on interprète tout ça. Dans le futur, qu'est-ce qui se passe? Je pense que tu t'es libéré. Ne te remets pas là-dedans. Ne retourne pas dans la cage au lion, quoi. Ne retourne pas pour être dans une situation où tu vois que tu ne peux pas agir librement. Ici, notre taureau qui était là, qui a été gouverné par le scorpion, notre taureau a trouvé la paix. Il a retrouvé la nature, le sol. Ça, c'est toi, tu vois. Et là, tu t'es transformée en l'impératrice. L'impératrice en négatif. Pourquoi en négatif? En opposition à l'empereur. Ici, l'empereur, elle était fort et tout. Et là, tout d'un coup, on a une impératrice qui dit « Écoute, t'es gentil, mais je fais ce que je veux. » Elle est pénible. Elle est vraiment très, très pénible, cette impératrice, pour notre empereur. Donc, je pense que cette personne va s'éloigner, va faire des allers-retours. Ici, on a le voyage. On a des petits essais d'amitié, la tempérance. Et si je passais un petit peu de pommade, et si j'essayais d'arranger les choses. Il y a peut-être même des cadeaux. Des choses comme ça, d'essayer de t'acheter. Hein, on pourrait bien acheter un petit pantin et essayer de lui raccrocher ses cordes. Donc, il y a tout ça. Il y a un rapport basé sur comment je vais réussir à récupérer ma proie. L'amitié, l'argent, un côté un petit peu... Bon, il y a une certaine patience avec la papesse, ça va s'arranger. Et là, je te vois toi en reine d'épée. Et là, je suis contente. Parce que pour moi, la reine d'épée, elle a les yeux bien ouverts. Elle ne se laisse pas emporter par ses émotions, ce qui est malheureusement ce qui arrive beaucoup aux reines de coupe. Il y a les émotions et quand on met un petit peu de pommade, on est un petit peu gentil, whoop, elle retombe la reine de coupe. Et tu as certainement été reine de coupe pendant longtemps parce que tu l'as vécu, tu as cru. Mais là, tu as les yeux ouverts, tu ne te laisses pas emporter par tes émotions, tu gardes ton sang-froid, c'est le cerveau qui gère et il va falloir s'accrocher et je pense qu'il ne s'accrochera pas. Et espérons en fait que cette personne ne s'accroche pas, espérons qu'elle n'en fasse pas trop pour te mettre à l'épreuve en fait sur cette réconciliation. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est toi en fait qui va mettre un masque. Parce que c'est toi qui vas devoir sortir de ces griffes. Donc ici, vous ne vous regardez plus.
et ça c'est très bien. Il n'y a pas de réconciliation. Si vous vous voyez un petit contact comme ça, il n'y a pas d'animosité à avoir non plus. Mais c'est toi qui dois vraiment avoir l'intelligence et le côté un peu manipulateur du renard, et c'est toi qui dois mettre le masque. Parce que pour sortir d'une situation comme ça, tu peux pas toujours dire la vérité, tu peux pas exprimer toutes tes émotions comme ça d'une manière trop évidente. Donc voilà, c'est toi qui dois faire cet effort sur toi-même. Mais si tu mets ce masque, c'est pas parce que tu es quelqu'un qui est mal et qui met un masque. Non, c'est parce que tu t'es rendu compte que l'autre personne avait un masque aussi. Et que voilà, pour se sauver dans un bal costumé, tout le monde va mettre un masque. Voilà. Réconciliation, il pourrait y en avoir une, oui, complètement. Hein. Il y a une réconciliation qui pourrait avoir lieu si tu t'écrases et si tu obéis aux règles de l'empereur. Mais si toi tu refuses, et je le souhaite, et c'est ce qui se voit, il n'y aura pas de réconciliation, et tant mieux. C'est vraiment ce qu'il faut, qu'il n'y ait pas de réconciliation dans ce cas-là. On va voir ce que nous dit notre lune. Alors voilà, prenez un peu de distance. Hein. Voilà, une pleine lune en Sagittaire, prenez un peu de distance, éloigne-toi. Moi je te dirais, prends beaucoup de distance, pars en courant, éloigne-toi. Cette personne, elle doit être très intelligente dans sa manière de t'avoir, hein, de t'asservir. Voilà, n'accepte pas ça. On a quelqu'un de fort, de puissant, qui contrôle par les sentiments, et si tu as réussi à être séparé de cette personne-là pendant un moment, lutte à fond pour ne pas revenir avec. Voilà, c'est le conseil que j'ai à te donner. Est-ce qu'il y a quelqu'un, tiens, on va poser une petite question, puisqu'on n'a pas de datation, puisque j'espère vraiment que cette réconciliation n'aura pas lieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive vers toi, bientôt, on va dire, ou pas, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive vers toi bientôt? Il n'y a pas de réponse. Ok. On va quand même en prendre une autre au cas où. Pas aujourd'hui. Ok. Bon, bah voilà. Pour l'instant, il faut te recentrer. Donc ça veut dire, pas aujourd'hui évidemment, hein, mais c'est pas non plus que non. C'est pas non plus que oui. C'est que pour l'instant, il faut que tu te recentres sur toi-même, sur retrouver tes pieds sur terre, retrouver tes bases, retrouver ta force de volonté, ta puissance d'impératrice ou d'empereur. Pas te laisser acheter, pas te laisser convaincre, sortir de la cage au lion. Et voilà, pour l'instant, c'est là-dessus que tu dois te concentrer. Donc voilà, j'espère que ça aura pu t'aider, ce tirage. Je pense que c'est un tirage que tu dois ressentir, évidemment. Je pense que c'est un tirage qui a été fait justement pour certaines personnes qui ont besoin de l'entendre et qui doivent se libérer de cet empereur un petit peu tyrannique, hein, et qui les met dans une situation tellement déplaisante. Tout ça sous couvert de je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ça fait mal, mais c'est tellement courant et tristement courant que voilà, je pense que c'est un tirage qui était certainement nécessaire pour certaines personnes. J'espère qu'il vous aura aidé. Si vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de mettre un petit commentaire aussi. Merci pour être là, de vous abonner à la chaîne évidemment. Merci d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière, puis je vous dis à très bientôt.